Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 24 au 30 avril. Allez, pour vous les scorpions, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Alors j'en ai combien? Ok, allez. Le pendu et le 4 d'épée. Je vais mettre comme ça. Bon. Wow, ok. En dos de paquet, j'ai le fou. Intéressant. Le fou, le nouveau départ, se lancer dans l'inconnu. Ouais, c'est les premières étapes d'un voyage. On fait le premier pas dans une nouvelle aventure. C'est ça, le fou. Hein. Oui, il faut retirer la peur pour avancer. Vous êtes au bord de ce précipice de changement. Mais, avec le pendu et le 4 d'épée, bon... peut-être que, pour l'instant, il y a de l'attente, il y a des retards, il y a des remises en question. Ouais. Avec le 4 d'épée, bien évidemment. Ça peut être une période... on prend le temps, peut-être de réfléchir. Peut-être une période où on est seul, on n'a pas de travail. On va regarder. Ou alors, effectivement, on est peut-être... on attend peut-être la décision de quelqu'un, aussi possible. On va regarder pour vous les scorpions. Après, c'est peut-être vous qui prenez le temps de réfléchir à une solution pour débloquer une situation, bien évidemment. Ok, waouh. Bon, on commence bien, hein, les scorpions. Le soleil, le jugement, le cavalier de bâton. Ok. Voilà, vous êtes prêts à vous mettre... vous êtes prêts pour l'aventure, vous. Hein. Ah bah, vous voulez que ça bouge. Hein. Alors, pour l'instant, ça bouge pas des masses. Mais vous voulez que ça bouge. Moi, c'est ça. 6 de bâton. Super. Le roi d'épée et nous avons de nouveau le fou. Pas oublier qu'on l'avait en dos de paquet. Waouh, j'ai l'étoile. Le soleil, le jugement, l'étoile. Non mais... Pas de pentacle. Je pense que vous voyez tout. Oui, je pense que vous voyez tout. Ouais, là j'ai le roi de pentacle et l'étoile quand même. L'étoile, c'est le fait d'y croire. Hein. On croit en sa bonne étoile. Il faut y croire avec la carte de l'étoile. C'est ça la carte de l'étoile. Hein. C'est avoir foi. Alors, bon, c'est à qui ça parle. Après, c'est aussi avoir foi à l'avenir, bien évidemment. Croire en soi. Ah, mais complètement. La carte de l'étoile, c'est rien n'est impossible. C'est la confiance, mais vraiment. Et le roi de... Oh, le roi de pentacle. C'est quelqu'un qui est doué. Alors, généralement, pour les affaires, mais c'est quelqu'un de patient, de minutieux, de mature. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va évoluer. J'ai envie de dire que la prospérité est de retour, il faut y croire, les scorpions. Alors, pour l'instant, effectivement, hein, avec le pendu et le 4 d'épée, bon, il ne se passe pas grand-chose. Alors, j'ai le soleil et j'ai le jugement. Je vais y arriver, moi. Le soleil et le jugement. Le soleil. Peut-être besoin d'y voir clair. Regardez avec lucidité une situation. Peut-être regarder avec lucidité ce qui vous empêche d'avancer, là, ce qui vous coince, c'est possible. Il est peut-être temps d'ouvrir les yeux pour certains scorpions, pour pouvoir traverser un moment difficile, pour pouvoir débloquer une situation, bien évidemment. Ah ben oui, avec le jugement, alors ça peut être, oui, le nouveau départ, la prise de conscience aussi, la lucidité, la prise de conscience, bien évidemment. Ah, complètement. Peut-être que vous allez ouvrir les yeux et que vous allez comprendre qu'il est nécessaire de changer de cap, de définir de nouvelles priorités. Oui, moi je pense qu'il y a un redémarrage. Il peut y avoir un redémarrage dans une situation ou dans une autre. Oui. Une transformation positive. Ouais, alors peut-être quelque chose ne va pas, quelque chose ne va plus. Ben voilà, regardez clairement en face les choses. Ça ne va pas, ça ne va plus. Il y a peut-être cette nécessité de changer de cap. Parce que ce que vous voulez, vous, avec le cavalier de bâton, ben, c'est que ça bouge. Vous voulez du changement, vous voulez de l'évolution, vous voulez que ça bouge, que ça arrive. Vous avez envie de faire bouger les choses, vous. Ben complètement. Et ouais, moi, je pense que vous êtes prêt à relever des défis. Vous êtes prêt à prendre des risques calculés. Oui. Oui. 6 de bâton. En défi. 6 de bâton, en obstacle. Bon, je pense que c'est une question de confiance en vous. Alors je sais, il y a des scorpions qui vont me dire « Oui, mais moi j'ai confiance en moi. » Bah très bien, tant mieux. C'est peut-être pas le cas de tout le monde. C'est une guidance générale. Ouais. Moi je pense que
C'est une fois, peut-être. Alors, soit c'est le fait d'avoir confiance en vous. Maintenant, si vous avez super confiance en vous, le 6 de bâton, c'est peut-être le fait de... Il y a quelque chose qui est différé pour l'instant. Il y a des délais encore. Et c'est compliqué. Et c'est chiant. Ouais. Moi, je pense que vous allez avancer. C'est comme si on attendait une récompense. C'est un peu ça. Et vous allez l'avoir, votre récompense. Peut-être qu'il y a encore des délais. Effectivement. Le roi d'épée, c'est ce qui vous aide. Bon, alors, soit c'est le fait de prendre une décision, ou alors ce qui vous aide, c'est le détachement et le sang-froid. En attendant. Oui, je sais, on n'aime pas attendre. Enfin, généralement, personne n'aime attendre. Mais moi, je pense que c'est ça, le détachement et le sang-froid. Ouais. Ben oui. De toute façon, la finalité, c'est le nouveau départ. La finalité, c'est ce nouveau départ, c'est se lancer dans l'inconnu. C'est ça, la finalité, avec le fou. Il y a une possibilité de renaissance, avec le jugement, renaissance, résurrection, nouveau départ. Optimisme, nouveau départ, reprendre une liberté, peu importe. C'est ça le fou. C'est se lance dans l'inconnu. C'est l'aventurier. L'aventurier. Vous allez partir dans une nouvelle aventure. Les scorpions, peu importe le domaine. Donc voilà. Allez. La carte du fou, c'est l'énergie exaltante, c'est le nouveau départ qui se profile. Hein. C'est ça, qu'est-ce qui vous retient, qu'est-ce qui vous empêche de prendre ce nouveau départ? C'est la confiance en l'avenir aussi, hein, avec la carte du fou et la carte de l'étoile, la confiance en l'avenir. Bah oui. Je recouvre le pendu et le 4 d'épée. Allez. Eh bah tiens. Roi de bâton. Ok. Le roi de bâton, alors, elle se débarrasse de ses propres peurs pour avancer, hein, ce qui est déjà pas mal. Il fait avancer les choses de manière efficace. Donc, vous allez faire avancer les... Je mange mes cheveux. Vous allez faire avancer les choses de manière efficace. Vous allez vous débarrasser de vos propres peurs et vous allez atteindre votre but. Parce que rien ne peut vous empêcher d'atteindre votre but. Non, non. On se met en mouvement, les scorpions. Le temps de la réflexion, il est fini, là. C'est bon. On concrétise les choses une bonne fois pour toutes. Arrêtez de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part. Arrêtez de perdre du temps avec ce qui vous entrave, ce qui vous retient, avec ce qui vous empêche d'avancer. Peu importe ce que c'est. Je recouvre le soleil. Ouais, bah voilà. Allez, on y voit clairement, on est lucide et on tranche. Valet de coupe. Nouvelle situation. Alors, messager, porteur d'action. Ouais, c'est ça. Il y a un choix à faire entre la raison et le cœur l'emporte, toujours avec le valet de coupe. Mais c'est la nouvelle situation. Bon, j'ai le soleil et j'ai la justice. Donc, vous allez y voir bien plus clair avec le soleil, vous êtes lucide, vous allez être lucide, je vais articuler, mon Dieu, et vous allez trancher. Oui, les choses vont s'éclairer. Vous allez enfin, pour moi, vous allez enfin prendre des décisions. C'est comme si vous retrouviez un certain équilibre. Je recouvre le jugement. Ouais, peut-être que les choses vont s'éclairer, vous allez prendre conscience que vous êtes là dans quelque chose qui vous mène nulle part. Donc hop, enfin oui, hop, comme ça, mais la joie, la joie, le vœu exaucé, le 9 de coupe, ouais, le jugement, le nouveau départ. La prise de conscience aussi, bien évidemment, avec le 10 de bâton, c'est l'heure d'un nouveau cycle. Pour moi, vous partez sur un nouveau projet, sur une nouvelle idée, sur une nouvelle envie. Moi, j'ose pas dire sur une nouvelle personne parce que je vais me faire engueuler, mais c'est un peu ça, c'est une possibilité. Je vais recourir le cavalier de bâton. Waouh, ouais, bah alors là, vous avez vraiment envie. Ah, j'aime bien, j'ai une nouvelle étoile, 2 fois l'étoile. Le chariot, je le disais, vous êtes prêt avec le cavalier de bâton, vous êtes prêt pour l'aventure. Hein. C'est clair que vous êtes prêt pour l'aventure, vous avez envie que ça bouge. Là, vous avez envie qu'un domaine de votre vie, ça bouge, quoi, que ça avance, là. On en a marre peut-être de stagner, on en a peut-être marre. Ouais, d'attendre, de stagner, là. On veut que ça bouge. Et j'ai le chariot. Vous voulez que ça aille, ouais, bah vous voulez que ça bouge. Vous voulez que ça bouge. Vous avez un esprit de conquête. C'est ça, c'est l'enthousiasme. On va de l'avant. Vous voulez aller de l'avant, vous, c'est une évidence. Alors peut-être que certains scorpions veulent déménager, mais pour moi, vous êtes déterminés. Vous allez triompher des difficultés, c'est ce que vous voulez. Pour moi, il y a des scorpions là qui sont...
Alors tout à l'heure, je disais, il peut avoir un manque de confiance en soi, c'est possible. Mais en tout cas, avec le chariot, généralement, on est déterminé et on a confiance en soi. Je vais recouvrir le 6 de bâton. Le 3 de coupe. Bon, bah, le 3 de coupe, il est dans les défis, dans les obstacles, le 3 de coupe. Ouais. Le 3 de coupe, généralement, c'est l'amitié, la joie. Ouais. Moi, je pense que il y a des scorpions qui s'épuisent dans une situation. Moi, je pense que c'est l'épuisement. Ouais, moi, je pense qu'on s'épuise. Il y a quelque chose qui tarde à venir, il y a du retard, et en attendant, j'ai l'impression qu'on s'épuise. Il peut y avoir, alors, entre guillemets, un peu de peine, peut-être un mal de vivre. Ah, j'aime pas ce mot-là. Je vais en remettre une. J'en remets une avec le 6 de bâton et le 3 de coupe. Mais ça va venir, ça va venir. Vous allez aboutir à ce que vous souhaitez. Pour moi, vous sortez des soucis. Boum. Bon. Eh bien, j'ai la tour. Ouais, j'ai la tour. La tour. Pour moi, on détruit quelque chose. Ouais, c'est ça. Pour évoluer, vous devez détruire quelque chose. Pour que ça bouge, pour que ça se, entre guillemets, les choses se décoincent, vous devez, pour moi, vous devez détruire quelque chose. Ah, mais clairement. Ouais. Oui, quelque chose qui est bancal. On doit trouver un chemin de libération. Et ouais, pour pouvoir avancer. Ah, mais clairement. Parce que c'est comme si quelque chose ou quelqu'un vous retardait, c'est bizarre. Ah, puis ce qui vous aide, c'est le cavalier de bâton. Ça tombe bien parce que ce que vous voulez, c'est le cavalier de bâton. Ce qui vous aide, c'est le cavalier de bâton. Et ce que vous voulez, c'est le cavalier de bâton. Donc, ce qui vous aide, bah, c'est d'être prêt pour cette nouvelle aventure. Ah oui, il y a peut-être quelque chose qui se détruit, il y a peut-être quelque chose de déstabilisant, il y a peut-être, je sais pas, peut-être une liberté, hein, tout simplement. Mais, ah ouais, ah oui, oui. Il y a peut-être une bonne nouvelle qui arrive pour vous, mais, ah oui, oui. Ouais. C'est la passion, c'est l'ambition. Hein. Pour moi, vous devez prendre détachement sans froid avec le roi d'épée, mais faire des choix parce que vous devez être, prendre cette nouvelle, enfin, aller dans cette nouvelle aventure. Oh là là, je vais y arriver. Oui, et vous mettre en mouvement aussi. Le temps de la réflexion est terminé, je le disais tout à l'heure. Hein. Je vais recouvrir le fou. Ok, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, le roi d'épée, la reine d'épée. La reine d'épée, elle tranche, elle fait des choix, elle prend des décisions, elle tranche. La reine d'épée, c'est vraiment... elle est rationnelle. Voilà. C'est le fait de tout mettre en œuvre pour aller où vous souhaitez aller. Donc, je pense que vous allez tout mettre en œuvre pour prendre ce nouveau départ, les scorpions. Peu importe le domaine. Mais pour moi, c'est ça. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ouais. Oui. Alors, peut-être que peut-être qu'il y a des rapports de force avec certaines personnes. Hein. Je ne sais pas. Mais pour moi, vous allez prendre des décisions. Vous allez tout mettre en œuvre pour prendre ce nouveau départ. Parce que vous allez être super rationnel, quoi, en fin de compte. Allez, super. La détermination... La reine de coupe, on écoute son intuition. Le cavalier de coupe, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il est déterminé, il avance. C'est ça. Ah oui, oui. Ah oui, oui, il est fonce. Vous devez être prêt à foncer. De toute façon, il y a un bouleversement, il y a peut-être une lutte, peu importe. Mais pour moi, on fonce, on est prêt, on est prêt à avancer, on est déterminé. Peut-être prêt au combat, hein. Ça peut être aussi le fait de prendre une décision une bonne fois pour toutes. Mais le cavalier d'épée, il est déterminé, il est ambitieux. Alors, homme ou femme, bien évidemment, c'est ça le cavalier d'épée. Il n'est plus dans l'indécision, parce que l'indécision mène à la confusion. Et au bout d'un moment, à la force d'être indécis, on finit par douter de soi. Non, non. On ne reste pas indécis, on prend des décisions une bonne fois pour toutes, on surmonte un problème. Et on se repose sur sa capacité analytique. Oui, ah bah oui, oui. Je l'ai dit avec la reine d'épée. Hein. Elle est rationnelle. C'est ça. Il faut que vous soyez déterminé.
c'est cette capacité à réussir. C'est se mettre en route. On se met en route et plus aucun moyen de vous arrêter. Bah oui. Par rapport à ce nouveau départ. Ouais. Allez, je prends encore une carte pour vous, les scorpions. Scorpion, semaine du 24 au 30 avril. Scorpion, 24 au 30 avril. Scorpion, 24 au 30 avril. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions, 24 au 30 avril. Allez, scorpion. Bon numéro, j'en prends encore une autre pour vous les scorpions. Je vais vous lire celle-là, vous adaptez en genre. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Détermine clairement tes désirs pour que les choses prennent forme. Ah oui, c'est mieux de savoir ce qu'on veut. Bon numéro, tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi, la paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. Allez, encore une carte pour vous les scorpions. On a la Vierge Marie. C'est bien. Je vais vous la lire. Je vais prendre celle en deux de papier aussi. Allez, libération. Je l'avais, je ne sais plus si c'est pas pour les taureaux ou pour les verseaux. Non, pas pour les verseaux. Pour les gémeaux. Je ne me rappelle plus, c'est pas grave. Allez, vous adaptez en genre. Pardon. Hop. Ouais, alors, Vierge Marie, c'est un V. Donc, déjà, je vais retourner apprendre l'alphabet, moi. Ok, Vierge Marie. Allez, adaptez en genre. Très cher, je vous demande de renoncer à la peur et à l'anxiété que vous ressentez vis-à-vis du bien-être d'un être cher. Ayez confiance, tout se passera pour le plus grand bien de tous les intéressés. La situation actuelle fait simplement partie de l'expérience et de l'apprentissage de la vie. Quelque chose de bon sortira finalement de cette situation. Souvenez-vous, au cœur de toute la création, seul l'amour existe. Laissez l'amour divin danser dans votre cœur, sentez comme il dirige la terre et les étoiles, alors que le miracle de la vie se déploie éternellement. Ayez foi en l'énergie universelle de la vie et sachez que vous et ceux qui vous sont chers êtes pour toujours protégés. Soyez sereins, car j'inonde vous-même et vos proches d'une lumière protectrice et guérisseuse. Ok. Libération. Ça parlait d'avoir la foi, hein, c'est ce que je disais avec la carte de l'étoile. Hein. Moi, je pense qu'il faut y croire. Il faut toujours y croire. Libération. Vous adaptez en genre. Une personne qui vous a récemment blessé ou déçu d'une manière ou d'une autre n'est que le miroir d'une blessure et d'une déception que vous portiez déjà en vous. Toutes les expériences de votre vie, que vous les jugiez bonnes ou mauvaises, ne sont que des actes d'amour. La blessure et la déception que vous ressentez actuellement sont l'occasion pour vous de questionner ce que vous n'aimez pas chez vous. Vous pouvez ouvrir votre cœur en toute sécurité. Vous pouvez aimez-vous tel que vous êtes et cessez de vous imposer des objectifs démesurés. De votre acceptation de vous-même naîtra un sentiment nouveau de liberté qui transformera la façon dont vous voyez la vie et le monde qui vous entoure. Pour vous, les scorpions en cette semaine. Oui, j'ai le pendu, j'ai les 4 d'épée. Bon, il y a un truc qui stagne, il y a un truc qui est bloqué. Mais vous pouvez prendre un nouveau départ. Il faut vous débarrasser de vos propres peurs. C'est comme ça que vous allez réussir à avancer, les scorpions, peu importe le domaine. Arrêtez de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part. Arrêtez peut-être de perdre du temps avec des situations qui vous bloquent, qui vous entravent, qui vous empêchent d'avancer. J'ai la carte du fou ici. Donc pour moi, vous pouvez partir dans une nouvelle aventure, les scorpions, peu importe le domaine. Voilà les scorpions. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.